Pasteur Louis Ndanda, bonjour. Bonjour, bien-aimé frère Cédric Lukusa Branham. Merci, comment vous allez? Oh, je vais bien par la grâce de Dieu et j'ose croire que vous aussi vous allez bien. Oui, nous allons aussi très bien par la grâce du Seigneur. Nous croyons que disons, la première fois de vous recevoir en direct, comme ça, du Forum JM, bien sûr que nous faisons d'habitude des émissions en audio, mais aujourd'hui, vous êtes en direct du Forum JM. Alors, quelles sont vos impressions d'abord pour le Forum JM avant de commencer jusqu'ici? Oh, en tout cas, ce sont de très bonnes impressions. J'ai beaucoup appris du Forum JM. Il y a des citations que je ne connaissais pas et que je les ai connues à partir du Forum JM. Et les interviews, c'est quand les pasteurs interviennent, on apprend. On apprend. Vraiment, j'ai une bonne impression du Forum JM. Et surtout parce que le Forum JM, c'est Branham ou rien. Et alors là, oui, on ne sait pas être influencé par d'autres histoires. Parce que, comme je disais, nous avons suivi hier la prédication, on a écouté la prédication du prophète, l'influence, et voyons que Frère Branham l'a prêché 7 fois, et disant que c'est quelque chose de très important, et nous devons savoir quelle est l'influence que nous recevons. Je crois qu'avec le forum JM, c'est l'influence juste, l'influence du prophète, parce que c'est cette influence qui nous amènera vraiment à être bien positionnés et à répondre aussi une bonne influence. Et surtout de savoir que nous aurons à répondre pour l'influence que nous aurons répandue sur cette terre. Vraiment, ce sont de bonnes impressions. Merci, merci beaucoup. Et là, nous rappelons que vous êtes pasteur du tabernacle La Voix de Dieu à Cabinda, en Angola. Comment évolue votre église? L'église évolue bien par la grâce de Dieu. Il est vrai que ce sont des luttes et le chemin n'est pas facile, mais nous luttons, nous avançons, croyons toujours ce que Branham a dit. Merci. Et combien d'années déjà que vous êtes pasteur du tabernacle La Voix de Dieu, que vous avez commencé l'œuvre là? Combien d'années déjà? En fait, l'œuvre a commencé en 1997. Et alors, je crois qu'avec les cheveux blancs sur la tête, les calculs peuvent me manquer là. Mais je crois que c'est quand même quelques années qu'on fait cette œuvre du Seigneur. Donc, c'est une église, en fait, c'est pas là que j'ai commencé en réalité, mais c'est quand je suis revenu dans mon pays, l'Angola, que j'ai commencé cette œuvre dans ma propre ville natale, Cabinda. Et nous sommes là. La dédicace de l'église a été faite en 2018 et nous avançons avec les Seigneur. Donc ça fait quelques 25 ans, quelque chose comme ça qu'on est là. Merci. Vous êtes né en Angola? Oui, je suis né en Angola, ici même dans la province où je me trouve. Dans le village appelé Malembo. C'est à peu près c'est à 35 km de la capitale de la province qui s'appelle Cabinda, parce que la province s'appelle Cabinda et la capitale aussi s'appelle Cabinda. Et je suis à 35 km de la ville qui est la capitale. C'est là où je suis né le 8 mai 1962. Donc, là, il y a quelques jours ici, j'ai totalisé 62 ans d'âge et je suis dans ma propre ville natale. Vous êtes, merci. Et combien d'années que vous êtes dans le ministère déjà? Je ne sais pas si je saurais bien faire le calcul, mais je suis consacré dans le ministère depuis 1986. C'était à Thiela pendant que nous étions réfugiés en RDC. Bon, à ce temps-là, c'était les Zaïre.
J'ai reçu le message en 1981 à travers le pasteur Nzaou qui était à Tchela et il est déjà dans la gloire. Et alors, en 1986, je serai consacré dans le ministère. Et c'est depuis là que je prêche, d'abord à côté de mon pasteur, et après, des églises ont commencé. Et je suis maintenant dans, je ne sais pas si c'est la 4e, 5e église, quelque chose comme ça. Nous venons de commencer une église au niveau de l'Europe, en Portugal, à Lisbonne. Et cette église s'appelle aussi la Voix de Dieu Tabernacle. Donc, et nous avançons comme ça. Ok, ok. Vous dites que votre pasteur, c'est pasteur qui? J'ai oublié, je n'ai pas retenu bien le nom, vous dites? Mon ancien, le pasteur qui m'a baptisé, c'est le pasteur Nzaou Umba. Il était à Tchela, maintenant je crois que c'est la province centrale, je ne sais pas, Congo central, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. Là, c'était, dans ce temps-là, c'était le Bas-Zaïre, puisque moi, je n'ai pas connu le Congo, j'ai connu le Zaïre. Alors, c'était le Bas-Zaïre. Alors, au niveau de Tchela, c'est là où j'ai cru. Mon ancien, mon pasteur, c'est le pasteur Nzaou Umba Romain. Merci. Merci beaucoup. Vous avez des responsabilités à la Voix de Dieu. Vous représentez la Voix de Dieu à Cabinda. Je ne sais pas, une question de curiosité. Oui, je représente la Voix de Dieu au niveau du Cabinda, dans cette région. Je suis le directeur de la bibliothèque ici de la Voix de Dieu. Ok, merci. Merci beaucoup, pasteur Luindanda, comme nous l'avons dit, pasteur du tabernacle La Voix de Dieu à Cabinda, Angola. Alors, d'entrée de jeu, vous avez dit même au début que vous aimez beaucoup le Forum JM parce qu'ici, c'est Branham ou rien. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous concernant un grand sujet et nous voulons avoir plus d'éclaircissements avec le prophète William Marion Branham. Le sujet, c'est de savoir quelle est la procédure à suivre lorsqu'on aime une sœur pour le mariage? La procédure à suivre lorsqu'on aime une sœur pour le mariage. Que dit le prophète William Marion Branham? Doit-on d'abord aller voir le pasteur pour l'informer, demander peut-être la permission, je ne sais pas. Doit-on d'abord aller voir la famille de la sœur? Que dit le prophète? Ou soit doit-on directement aller voir la sœur pour l'informer, lui parler de ce que nous ressentons pour elle? Vous avez la parole, pasteur Luindanda. Que dit le prophète à ce sujet? Merci vraiment pour la question. Je trouve que c'est un privilège pour moi de pouvoir dire quelque chose que certainement aidera quelqu'un dans ce voyage de la vie, puisque le réponse que nous donnons, les questions qui nous viennent éclairent quelqu'un. Et alors, je dois dire que j'étais vraiment préoccupé aussi pour cette situation, vu certaines déclarations que j'ai écoutées de certains hommes de Dieu, que je crois que ce sont vraiment des hommes de Dieu, mais j'étais vraiment préoccupé pour ça. Alors, pour commencer pour répondre à cette question, je voudrais prendre quelque chose que notre prophète dit, qui va prendre beaucoup de choses. C'est dans la prédication La religion de Jézabel, du 19 mars 1961. Nous utilisons beaucoup ces paragraphes 20 pour montrer quelque chose aux enfants de Dieu. Et plusieurs autres écritures ou plusieurs autres choses que notre prophète dit à propos du pasteur. Il y a ceci. Au paragraphe 20, Frère Branham dit ceci. Des gens m'ont écrit des lettres. Ici, ils disent
Qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Je renvoie la lettre. Vous allez la recevoir. Consultez votre pasteur sur ce petit point. Parce qu'après tout, c'est lui votre berger. Voyez-vous, celui que Dieu a envoyé pour qu'il veille sur vous. Maintenant, quand je lis cette citation, je vois beaucoup de choses là-dedans. J'espère que d'autres pourront voir même beaucoup plus de choses que moi là-dedans. Quand Frère Nam dit, consultez votre pasteur sur ces points, sur ces petits points, et il ajoute quelque chose. Parce qu'après tout, c'est lui votre berger. Voyez-vous, celui que Dieu a envoyé pour qu'il veille sur vous. Et si ce pasteur veille sur la brebis, alors il veille sur la brebis en ce qui concerne sa vie, son âme, son esprit, sa vie à ici-bas, comment il marche, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait les choses pour que le pasteur soit sûr que la brebis est en train de bien marcher, que la brebis fait la chose de la bonne manière. Le pasteur lui donnera des conseils de la manière dont il doit faire les choses. Alors, je crois que ça, c'est le grand point du départ. Le pasteur de la brebis. Or, il y a une chose que nous devons voir ici, si je puis ouvrir une petite parenthèse. C'est notre prophète, le frère Branham, qui dit, je crois que c'est dans la prédication poussée à bout, où il dit que Dieu était l'absolu d'Élisée, le prophète. Et le prophète était l'absolu de la Sunamite. J'ai toujours cru que Dieu est l'absolu de Branham et Branham est l'absolu de l'Église. C'est pour cela que nous marchons dans ce que le prophète a dit, comme nous avons ces mots, vraiment ces mots-clés, ces slogans qui est vital, Branhamurien, ou dites ce que Branham a dit. Alors regardez, nous avons ceci. Quand une brebis, en réalité, un frère, veut se marier, je crois qu'il a un pasteur qui veille sur lui. Et si ce pasteur ne fait rien ou ne veut rien faire pour cette brebis qui veut se marier, je crois que cet homme n'a pas le droit d'être appelé pasteur ou il n'est pas le pasteur de cette brebis. Une brebis qui veut, comme nous avons le cas, qui veut se marier, je crois qu'il a tout intérêt d'en parler au pasteur. Je crois que notre prophète, comme lui-même le disait dans plusieurs endroits, ça nous le connaissons, qu'il était un typologue. Frère Branham prenait les types. Et nous pouvons prendre un type dans l'Ancien Testament où nous avons Abraham et Isaac. Et Frère Branham prenait ça. Nous voyons le mariage d'Isaac avec Rebecca. Et dans ce mariage d'Isaac avec Rebecca, Frère Branham en parlait. Dans la prière de bénédiction du mariage, Frère Branham aimait dire que la bénédiction qui reposait sur Isaac et sur Rebecca repose aussi sur vous quand il priait pour les mariés. Maintenant, nous voyons ici que Isaac, quand il voulait se marier, il a causé avec son père. Comment nous savons qu'il a causé avec son père? Ce n'est pas par un don de discernement qu'Abraham a appelé Eliezer pour lui dire « Va chercher une femme pour mon fils ». Isaac a causé avec son père Abraham. Et en causant avec Abraham,
un des conseils qu'Abraham a donné à Isaac, c'est de ne pas prendre une femme parmi les Cananéennes, là où ils habitaient. Il faudra que ce soit une femme qui vient de là d'où nous venons, comme dit Abraham. Et il dit à Eliezer, il lui a demandé même de mettre sa main sur sa cuisse. Il lui a fait jurer pour que Eliezer aille prendre la femme là-bas. Et qu'il ne la prenne pas, qu'il ne fasse pas un tour là et puis il prend la femme là parmi les Cananéennes, mais qu'il aille là-bas, là d'où venait Abraham. Et alors, remarquez que Abraham était un prophète. Et Abraham est un type du prophète, un type d'un pasteur, un type d'un père. Abraham prend tout ça. Or, la plupart des pasteurs du message savent que le pasteur est un réel père. Ça, c'est le prophète qui le dit. Juste la citation que je n'ai pas prévue, disons, je n'ai pas ça en tête pour le moment, mais je peux la chercher et la trouver, où Frère Nam dit que le pasteur est un réel père. Alors, maintenant, si le pasteur est un père, les brebis sont comme ses enfants. Il y a Paul qui dit à Timothée, mon fils. Timothée, mon fils. Donc, nous avons les images et les types et tout ça, et nous comprenons comment ces choses sont. Là, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas très difficile. Maintenant, je voulais arriver à quelque chose. Là où Isaac parle avec son père, et son père lui donne des conseils de ce qu'il doit faire. Je crois que, prenons ce que le prophète a dit. Une brebis causera avec son pasteur. Certainement que, avec l'expérience, la sagesse, la connaissance de la parole que son pasteur a, il lui donnera des conseils de comment faire la chose. Et le pasteur ira dans la prédication le choix d'une épouse. Le pasteur ira dans la prédication le mariage et divorce. Le pasteur ira dans plusieurs prédications pour essayer de montrer au Fils de Dieu ce qu'il pourra, comment il peut commencer la chose pour que tout se passe bien. Parce que nous connaissons que notre prophète a dit, je crois que c'est dans l'influence des nôtres, il dit commencez bien et vous finirez bien. Alors, au lieu d'attendre que la brebis puisse commencer de n'importe quelle manière et puis commencer à chercher tous les gommes du marché pour essayer d'effacer, essayer de chercher tous les encres correcteurs pour essayer de corriger et tout ça, je crois qu'il est mieux que cette brebis ait des conseils du pasteur, comment il doit procéder, qu'est-ce qu'il doit faire. Il est vrai que parfois nous disons... Merci, pasteur. Avant de continuer, je ne coupe pas la parole, s'il vous plaît. C'est-à-dire, pour répondre à la question, la procédure à suivre lorsqu'on aime une sœur pour le mariage, première des choses, vous dites que on doit d'abord aller voir le pasteur. Quand on aime, on sent qu'on aime une sœur, on doit d'abord aller voir le pasteur. On ne peut pas aller voir la sœur, on ne peut pas aller voir la famille, on doit d'abord aller voir la sœur. C'est ce que vous dites ici, pour répondre à cette question. Exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je suis en train de dire, parce que je voulais m'expliquer, je pars de la citation du prophète quand il dit consulter. Or, consulter ne veut pas dire voir après avoir fait. Je ne peux pas prendre le médicament, je ne peux pas prendre une ordonnance à moi-même, j'ai pris le médicament et je vais voir le médecin pour dire que je vais consulter le médecin. Là, je veux lui informer que j'ai déjà pris l'aspirine, j'ai déjà pris ceci et cela. Mais si c'est consulter, alors il faudra causer avec le pasteur et avoir les conseils, la sagesse et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire la chose selon la parole de Dieu, selon les modèles de Dieu et que vous ne puissiez pas être entré dans une histoire, dans un champ d'épines et avoir des problèmes.
Mais pasteur, je ne vous coupe pas la parole, c'est-à-dire là, vous êtes en train de vous référer sur, répondant à cette question, vous êtes en train de vous référer sur la citation que vous venez de nous lire, disant que consultez sur des petits points, consultez votre pasteur, c'est ça, vous vous appuyez sur cette citation. Et cette citation, Frère Branham s'adressait à qui? Parlons un peu de ça, parce qu'il y a plusieurs questions sur ce que vous venez de dire en vous basant sur cette citation. Là, Frère Branham s'adressait à qui? Là, c'est le message. Oui. Dans cette prédication, c'est le message. Parce qu'en réalité, le prophète disait beaucoup de choses. Donc, quand il disait, en fait, le message nous appartient à nous. Nous qui croyons le message. Alors, quand Frère Branham dit, ici, il remarquez ce qu'il dit, consultez, quand il dit consultez votre pasteur sur ces petits points et écoutez ce qui vient après. Parce que après tout, celui votre berger, nous devons en réalité croire que nos pasteurs sont nos bergers. Oui, pasteur, oui. Oui, je ne vous coupe pas la parole pour ne pas oublier. Là, on dit ici, en écoutant aussi, faisant des recherches, on dit que cette citation, Frère Branham s'adressait aux gens qui ne croient pas à son message. Et alors, ils ne pouvaient pas répondre à des questions liées au mariage pendant que ce ne sont pas ces brebis. Alors, c'est par là qu'il disait, allez consulter votre pasteur concernant le mariage. Mais vous, en tant que croyant du message, vous avez comme berger pasteur William Branham. Alors, comment aller encore chercher ailleurs pendant que Frère Branham est le pasteur de l'âge? C'est pour cela qu'ils ne croient pas le message, disons ça comme ça. Merci beaucoup. En fait, quand nous disons que le pasteur de gens qui croient le message, c'est Frère Branham, maintenant je me pose la question, Neville était quel genre de pasteur pour le Branham Tabernacle? Aujourd'hui, nous avons Joseph Branham qui est pasteur. Il est quel genre de pasteur pour le Branham Tabernacle? Donc, je voulais juste dire que si nous comprenons que le seul pasteur dans l'âge de l'Odyssée, c'est William Marion Branham, alors nous n'avons pas compris le prophète. Parce que Frère Branham va parler de l'église locale, il va parler du pasteur local, il va parler du vote du pasteur et toutes ces choses. Ce n'est pas Frère Branham voté à Lubumbashi, Frère Branham voté à Kinshasa, Frère Branham voté je ne sais pas où. Je ne crois pas que c'est comme cela. Si nous comprenons les choses de cette manière, alors tout est abîmé. Mais le pasteur de l'âge, là où nous tous nous allons puiser, là, c'est William Marion Branham. Parce qu'il est le seul Élie de Malachie 4, le seul septième ange, et alors nous n'avons pas d'autres endroits pour puiser. Mais nous croyons qu'il y a des pasteurs. Et ces pasteurs-là, que nous voulions ou pas, ils sont des bergers. Et Frère Branham utilise l'expression de Paul dans Actes chapitre 20, quand il dit « Celui que Dieu a envoyé pour qu'il veille sur vous ». Si vous lisez Actes chapitre, au chapitre 20, si je ne me trompe pas, là où Paul a réuni les anciens qu'il a appelés d'Éphèse et ici et là, alors on dit, je crois que c'est 20 au verset 25, Acte 20, 25, là où il est dit que Dieu vous a établi surveillant sur ces gens. Vous veillez sur eux. C'était des bergers. Frère Nam en parle dans l'exposé des âges de l'Église et dans plusieurs endroits. Donc, alors je voulais montrer par là qu'une brebis aujourd'hui doit avoir une église et il doit avoir un pasteur. Maintenant, là je crois que ce sera un autre sujet et qui sera dit. On est toujours tout autour. Oui, on est toujours tout autour pour rendre les choses plus claires. Vous dites que on devrait venir consulter son pasteur
parce que Frère Branham n'est pas le pasteur, n'est pas pasteur dans une église à Lubumbashi, n'est pas pasteur dans une église en Angola. Il est pasteur de Branham Tabernacle, mais il est pasteur de l'âge. C'est-à-dire concernant des petites choses, mariage et tout, on devrait consulter son pasteur là où vous vous trouvez dans votre ville, je ne sais pas, c'est ce que vous dites. Mais Frère Branham, vous êtes aussi focalisé disant que vous allez aider la brebis avec comment Frère Branham, comment il doit se marier, comment il doit faire les choses. C'est ça, votre aide est orientée la brebis. Mais Frère Branham en a déjà fait cela dans le mariage, dans le choix d'une épouse, toute une prédication où Frère Branham a montré comment faire bien les choses pour se marier. Pourquoi ne pas laisser que la personne puisse elle-même se focaliser à ce que Frère Branham a dit, au lieu que vous puissiez aussi ajouter des choses. Ne voyez-vous pas que Frère Branham a déjà répondu en tant que pasteur de l'âge, il a déjà répondu. Merci, frère Cédric Lukusa. Vous savez, moi, je ne suis pas seulement pasteur, je suis un missionnaire. Et je prends les brebis du monde et je l'amène. Non, quand cette brebis je l'ai conduit à Christ. Je conduis cette église dans le message. Je conduis cette brebis à Christ. Il croit le message, il accepte le message. Maintenant, combien de temps, et je vais comparer ça à combien de temps il aura pour lire lui-même la brochure ou les brochures jusqu'à connaître cela. Je vais vous donner mon propre témoignage là-dessus. J'ai cru le message et je voulais me marier. Mon pasteur n'avait ni la brochure mariage et divorce, ni la brochure le choix d'une épouse. Et il me dira d'aller chercher une... J'ai consulté mon pasteur pour avoir des conseils. Et il me dira d'aller voir une bonne femme parmi les femmes réfugiées qui sont de mon pays. Et alors, je peux me marier pour après, certainement que les choses iront bien. Et quand ça ira mal, le pasteur donnera des conseils. Là où la chose ne marche pas bien et tout ça. Mais Dieu a fait grâce que avant que je me marie, j'avais même déjà commencé à chercher avec qui je pouvais me marier. Mais Dieu a fait grâce à mon pasteur d'avoir la prédication, d'abord la prédication mariage et divorce. Et dans la prédication mariage et divorce, mon pasteur, en prêchant cela, j'ai écouté Frère Branham dire que Dieu a donné le remède et la manière d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Dieu a donné ces remèdes, mais le monde ne veut pas ces remèdes. Bien-aimé frère Lukusa, je crois que c'est la responsabilité du pasteur, puisqu'il est celui qui nourrit les brebis, de prendre la parole et la donner aux brebis pour que les brebis sachent ce qu'ils doivent faire. Mais je vous dirai ceci, je suis pasteur. Je prêche aujourd'hui sur le choix d'une épouse. Et j'ai terminé. Après quelques jours, je baptise des brebis qui n'ont pas écouté cette prédication. Maintenant, ces brebis veulent se marier. Comment ils feront pour connaître ce qu'il faut faire dans le mariage? Est-ce que ça serait une mauvaise chose s'ils venaient consulter le pasteur et que je prenne ce que le prophète a dit pour leur donner comme conseil? Ou je dois tous les jours monter à la chair et prêcher sur le choix d'une épouse, comme ça celui qui a cru aujourd'hui, il écoute, celui qui croit demain, il écoute aussi, celui qui croit le mois prochain, il écoute aussi, alors je serai tout le temps en train de parler là-dessus pour que les gens aient la connaissance de la parole. Ou je les enverrai lire toutes les brochures pour qu'ils puissent connaître ce qu'ils doivent faire. Mais non, vous voyez que le pasteur a une responsabilité. Il a la connaissance de la parole. Mais non, la brebis a confiance en son pasteur. J'ai des citations où Frère Dame dit que la brebis doit avoir confiance en son pasteur. Et prier et jeûner pour lui. Je peux chercher et trouver ça. Maintenant, là, la brebis sera aidée. Parce que
il vient de croire. Moi, je l'ai conduit à Christ. Vous, par exemple, vous avez des années dans le message, vous avez lu, écouté. Mais vous n'êtes pas au même niveau que l'autre qui n'a pas écouté toutes ces choses. Il a besoin d'apprendre. Il a besoin de connaître des choses. Il a besoin d'apprendre. Alors, c'est-à-dire, là, vous parlez cette procédure, vous parlez pour le nouveau venu, pas concernant les anciens. C'est ça, si je comprends bien. En réalité, je voulais dire ceci, que la brebis, elle peut être même une brebis ancienne. Bon, je prends un exemple. Une brebis qui vient et il a commis l'adultère. Il n'a jamais entendu quelle est la procédure pour régler la chose. Comment il doit aller voir sa femme et après voir l'homme avec aller voir l'homme avec lequel la femme a été. Il ne connaît pas ça. Maintenant, j'ai eu une brebis qui a été mise en prison parce qu'après qu'elle a commis l'adultère, il est allé voir directement le mari de la femme pour aller arranger la chose. Parce qu'il a entendu que la chose doit être réparée. Il a fait selon sa propre connaissance et sa pensée. Ce n'est pas que je n'avais jamais prêché ça. Mais au moment où j'ai prêché ça, il n'était pas là. Maintenant, il a fait ça. Quand il a trouvé l'homme, l'homme a appelé sa femme pour lui dire pour lui demander si ce que le monsieur disait était une chose vraie. Et la femme s'est tournée, et pourtant la chose était vraie. La femme s'est tournée et dit que non, en tout cas cet homme ment, il m'a toujours cherché, tout ça, maintenant il veut casser mon mariage pour que je sois abandonné pour qu'il me prenne. Alors l'homme s'est fâché contre le garçon, il l'a mis en prison. Je suis allé voir la femme pour dire, maman, je sais que la chose a eu lieu, nous allons aider à libérer le frère. Pour le reste, ça sera ton compte si tu confesses cela à ton mari. J'ai appelé le frère, il a été libéré de la prison et je lui ai dit, ce n'est pas comme cela que tu devrais faire. Si tu étais venu me voir pour me présenter le cas, j'allais te dire comment les choses se font. Et c'est exactement cette responsabilité que nous avons en tant que pasteur, pour que la personne fasse la bonne chose. Alors, maintenant, il est vrai que nous avons ces brebis qui savent déjà ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Là, ça ne pose pas un problème. Ça ne pose pas un problème. Exact. Ça ne posera pas un problème parce que c'est-à-dire, comme vous avez dit, une brebis qui connaît déjà comment faire les choses avec Frère Branham. Là, la procédure, c'est comment? Il doit directement aller vers la sœur ou soit dans la famille, informer la famille de la sœur avant d'aborder la sœur? Bon, alors là, je crois que nous avons un problème de région. Un problème de région et nous avons un problème de culture. Chez nous, je vais vous apprendre que si il y a les années passées ici, si un garçon était trouvé en train de causer avec une fille, alors on prenait le garçon et la fille, on les amenait. Nous avons une montagne ici traditionnelle où on amène le deux et on les fait battre de fouet. Ça, c'est la tradition ici au Cabinda. On les fait battre de fouet. Et si on trouve que la fille a été touchée par le garçon, alors les deux vont être tués après qu'on les fait danser nus. Les deux vont être tués. On prend les garçons avec une barre de fer qui est debout. On le fait entrer dans l'anus et la barre de fer sort par la tête. On fait la même chose avec la jeune fille. Alors, maintenant, avec ça, pour que la chose commence et que vous ne puissiez pas avoir ces problèmes et mourir de cette manière, il faudra qu'il y ait une personne qui va parler aux parents de la fille. Alors maintenant, pour que
la chose alors puisse bien aller. Maintenant, il est vrai que vous ne trouverez pas ça en Amérique. Vous ne trouverez pas ça en Europe. Parce que là, les réalités sont autres. Le comportement des gens est autre. Vous verrez quelqu'un qui envoie une lettre, par exemple. Maintenant, il écrit quelque chose, un message dans le téléphone, et les choses avancent. Nous voyons que selon ce que Frère Nam avait en son temps, et comme les choses marchaient de cette manière, Frère Branham a envoyé une lettre à Hop. Nous connaissons l'histoire. Et Hop a reçu la lettre. Et après, il dira, bon, il faut qu'on en parle aux parents. Mais vous trouverez d'autres réalités à certains endroits. Alors, je crois que là, le conseil du pasteur, connaissant le milieu, pourra aider cette brebis, comment il doit faire. Sinon, alors, il va lui-même voir la jeune fille, quelque chose lui arrive, il y a même des endroits où, quand on trouve la jeune fille comme ça, alors, n'importe quel papa, n'importe quel grand, qui trouvera un garçon comme ça et une jeune fille en train de causer, je sais pas, il demande, il pose la question. Vos parents connaissent votre causerie? Non, nous commençons. Alors on vous gifle, vous les deux, et vous allez voir là où vous allez finir. Nous avons des réalités comme ça dans les régions. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, si la brebis a un pasteur et une brebis qui n'a pas de pasteur n'est pas une brebis, c'est une brebis errante, alors il causera avec son pasteur. Pasteur, je voudrais vraiment faire ceci, ceci et cela. Comment vous pouvez m'aider? Quels sont les conseils que vous pouvez me donner? Et tout ça. Maintenant, je crois qu'il y a une chose. Je crois qu'il y a une chose qui serait inacceptable, inadmissible. Donc, c'est quand les pasteurs trouvent que celui qui doit permettre ceci, qui doit donner l'ordre sur ceci, sur cela, là, je crois qu'il y a, maintenant, c'est autre chose. Ok, bon, merci. Oui, par exemple, continuez, parce qu'il y a une question. Je vais vous poser une question. Continuez d'abord. C'est comme, par exemple, j'ai trouvé un pasteur qui dit, j'ai autorisé tel frère et tel frère, tel frère et telle sœur de commencer la fréquentation. Ou j'ai autorisé tel frère et tel frère, j'ai refusé qu'il puisse commencer la fréquentation, quelque chose comme ça. J'ai dit, mais pasteur, tu n'es pas le papa de la fille pour que tu puisses permettre ou refuser la fréquentation. Donc, en réalité, celui qui permet, c'est son père, c'est le père de la fille. Alors, il faudra que le pasteur, je crois qu'il y a un problème avec nous, les pasteurs, ou des pasteurs qui n'avons pas, peut-être qu'on n'a pas eu un ancien, on n'a pas eu peut-être un bon ancien pour être bien encadré. Parce qu'il est vrai que nous avons beaucoup de ministres et de pasteurs qui ne sont pas encadrés, qui n'ont ni père ni mère, ce sont des Melchizedek. Alors, ils se débrouillent par eux-mêmes. Alors, il faut voir vraiment combien d'histoires ils sont en train de créer parmi les gens. Et alors, quand ils avancent comme ça, ce sont des histoires qui s'abîment. Maintenant, là, il y a cette sagesse, il y a cette connaissance que le pasteur va donner à la brebis, les conseils qu'il va donner pour qu'il puisse aller avec des pas sûrs, qu'il puisse faire vraiment la chose de la bonne manière. Je crois que nous ne sommes pas dans le pays où il y a la libertinage. Je ne sais pas si je m'exprime bien. J'ai fait moi en portugais. Donc, au lieu que ce soit la liberté, mais les gens ont ce qu'on appelle le libertinage, où les gens peuvent faire n'importe quoi. Donc, un garçon peut aller dans la maison d'une sœur et commencer à poser l'appeler dehors ou quelque chose comme cela, sans aucun respect, sans égard. Il va simplement, il entre et il fait n'importe quoi. C'est comme ça que
je crois que le conseil du pasteur est important, est vraiment important. Okay. Merci, pasteur. Ok. Alors, si on comprend bien, c'est-à-dire, vous dites ici que le pasteur, on ne part pas voir le pasteur pour qu'il puisse nous donner la permission d'aborder la sœur, mais on part consulter le pasteur pour avoir de conseils, comment faire les choses. Et ça se limite par la part pour chercher la permission, soit je ne vous ai pas autorisé, vous ne pouvez pas commencer parce que vous n'avez pas eu ma permission. On part juste pour avoir des conseils. Non, 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 c'est pas ça, frère Cédric Lukusa. Ça, je ne serai pas d'accord avec ce pasteur. Non, le pasteur est là pour donner des conseils et montrer comment les choses peuvent faire, aider la brebis pour qu'il fasse le bon choix et de la bonne manière, qu'il avance et qu'on n'ait pas des gens parce qu'il y a eu ceci, deux histoires, comme j'en écoute dans certaines églises où le pasteur a simplement dit, faites tout ce que vous voulez, allez, faites la chose, vous connaissez la parole, lisez les brochures, allez-y, causez avec la fille, après avancez, venez simplement me dire que c'est déjà fait, le fiançailles a été fait, je vous attends seulement pour le mariage. Je crois que ce pasteur ne veille pas sur les brebis. Il n'aide pas les brebis. Donc, alors il aura beaucoup d'histoires dans son église, mais beaucoup d'histoires. Mais ces pasteurs qui veillent, alors les enfants de Dieu savent qu'ils vont chercher un conseil. Ils donnent les conseils. Parce que l'histoire de dire que c'est le pasteur qui doit permettre et autoriser, alors je n'ai pas autorisé. Bon, je pense que là, alors, ce pasteur a, c'est comme on appelle, bon, c'est pas un habit d'autorité ou quelque chose comme cela, mais je crois que quand on va consulter, c'est pour qu'il donne des conseils. Cette brebis sera enseignée, il sera éclairé, il s'assoit auprès de son pasteur, il dit, regarde ça, écoute ceci, la femme que tu prends et l'homme que tu acceptes, ceci, cela. Vous voyez, dans le choix d'une épouse, Frère me dit, vous devez commencer par comment dirais-je, par vous organiser, planifier, et après, vous allez observer, et après, vous allez prier. Donc, il faut que la brebis connaisse ces choses, et c'est le conseil du pasteur. C'est le conseil du pasteur. Alors, en parenthèse, je ne suis pas de telle église, mais je suis intéressé à une sœur, mais pas de mon église. Alors, en route, je vois la sœur, je suis intéressé. Je ne peux pas directement aborder la sœur, ou soit comment faire dans le cas comme ça. Je dois aller voir le pasteur de la sœur, ou soit je peux directement parler à la sœur et la sœur peut aller parler à son pasteur. Dans le cadre comme ça, comment faire? Elle n'est pas de mon église. En réalité, si vous avez le conseil de comment faire et tout ça, je vais vous dire une chose. Vous rencontrez cette sœur. J'ai bien compris la question. Okay. Vous rencontrez cette sœur. Vous n'avez pas fixé un rendez-vous avec elle. Vous ne savez pas quel est le programme qu'elle a. Vous ne savez pas si on l'invite à la maison. Vous ne savez pas à quelle heure les parents l'attendent pour arriver à la maison. Et vous commencez une causerie qu'elle n'attendait pas. Une causerie, c'est 10 minutes, c'est 20 minutes, c'est 30 minutes. Elle doit prendre un avion. Vous ne savez pas. Elle doit prendre un métro. À quelle heure? Vous, l'homme, vous ne savez pas qu'elle doit prendre un bus à quelle heure. Donc, vous entrez simplement comme ça. Mais ça, c'est vraiment l'impolitesse. Vous entrez simplement comme ça. Vous ne savez pas quel est le programme de la sœur. Vous dites, sœur, j'ai quelque chose à vous dire. Et peut-être que la sœur vous dira, bon, pas maintenant parce que j'ai ceci. Non, 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 sœur, en tout cas, c'est pour peu de minutes. Vous ne savez pas. Vous dites, c'est pour 5 minutes. Et puis, ça sera pour 10 minutes, pour 20 minutes, pour 30 minutes. Je crois qu'il y a un arrangement à faire. Il y a une manière de faire les choses et avec beaucoup de sagesse et tout ça. Si vous avez vraiment de bons conseils, vraiment de conseils, parce que je vous assure,
Quand ma fille que vous avez rencontrée, je sais qu'elle doit arriver à la maison à 17 heures, mais vous, là, vous avez pris un temps de causer avec elle et qu'elle arrive à la maison, c'est ma fille. Elle arrive à la maison à 18 heures. J'ai dit, c'était quoi? Non, papa, pardon, il y a un certain frère Cédric Loukoussa qui m'a interpellé sur la route, tout ça, pour me parler de ceci et de cela. Mais en tout cas, je crois que après que j'aurai fouetté ma fille, je vais te chercher. Je vais t'appeler pour dire, frère Cédric, tu étais dans quelle école? Qui est ton pasteur? Qui t'a enseigné à faire les choses de cette manière? Ça, c'est quelle impolitesse? Tu ne connais pas le programme de la personne et tout ça. Maintenant, oui, on comprend bien. Maintenant, comment faire? Elle n'est pas de mon église. Je dois aller voir le parent de la fille, ou soit comment faire parce qu'elle n'est pas de mon église. Ou soit je peux directement aborder la sœur disant que j'ai quelque chose à te parler, donne-moi peut-être si un jour tu es libre, tu m'accordes que je puisse te parler. Ou soit comment faire selon le prophète. J'aimerais que tu trouves un conseil de ton pasteur là-dessus. Parce que Dieu lui a donné certainement la sagesse, comment procéder. Si tu connais cette fille, tu sais dans quelle église elle est, cause un peu avec ton pasteur. Si tu causes avec ton pasteur, il aura vraiment de bonnes idées pour voir. Ce n'est pas pour qu'il te dise, ne vois pas et tout ça. Non, je ne veux pas parce qu'il est dans notre église. Bon, je ne sais pas cette histoire. Elle est dans notre église et tout ça. Et bon, je crois que nous avons les conseils du prophète. Pasteur Louis, comment faire? C'est-à-dire, est-ce que si j'abordais la sœur, demandant peut-être qu'elle puisse me dire quand est-ce qu'elle sera libre pour que je puisse la dire ce que je ressens pour elle. Est-ce qu'il faudrait que si je parlais directement à la sœur, demandant qu'elle puisse m'accorder le temps, est-ce qu'il y a Frère Branham refuse cela, ou soit je suis censé d'abord aller voir la famille, ou soit le pasteur de la fille. Dans le cas ici, comment faire? Elle n'est pas de mon église. J'aimerais un peu qu'on soit clair pour que vous répondiez directement. Est-ce que si je l'abordais directement, je parlais à la sœur, est-ce qu'il y a du mal à ça? Et qu'elle me disait, OK, attends-moi, je vais consulter qu'elle puisse aller parler à son pasteur. Ou soit c'est de mon devoir d'aller voir son pasteur, ou soit la famille de la sœur, ou soit je peux parler directement avec elle. En réalité, vous pouvez ma brebis, par exemple, j'enseigne aux brebis. Voyez, il y a des cas vraiment délicats, des situations. Je sais que après que j'ai parlé des problèmes que la fille peut rencontrer à la maison, par exemple, d'abord chez lui à la maison, ça vous a réveillé. Donc, vous savez qu'on l'attend à telle heure. Elle doit arriver à X heure. Il y a quelqu'un qui doit le prendre, par exemple, il y a un taxi qui doit le prendre à telle heure et tout ça. Donc, vous n'aviez pas pensé à cela peut-être. Et que maintenant, vous savez que non, il n'y a pas quelqu'un que la sœur ne se promène pas dans la rue comme le diable se promenait. Quand le diable, tu viens d'où? Et il dit, bon, je me promène avec un motif. Il a un temps pour sortir et pour retourner. Et alors, avec ça, vous savez que vous pouvez avoir un problème. Maintenant, quand vous êtes, vous savez que elle est, vous avez toutes ces choses, vous avez tous ces tableaux. Maintenant là, vous aimez la sœur. Vous voulez vraiment, ou vous appréciez cette sœur, vous voulez causer avec elle. Je m'assure que vous avez tous les éléments de conseil pour que la chose ne puisse pas mal tourner. Et vous allez maintenant causer avec la sœur. Si vous avez tous ces éléments-là, il n'y a pas un problème. Il n'y a vraiment pas un problème. Donc, le cadre est bon. Il n'y a rien qui met la sœur, il n'y a rien qui peut mettre la sœur en danger. Donc, sachez que nous, par exemple, ici à Cabinda, les choses commencent à changer un peu, mais nous avons
à un certain moment, à partir de 14 heures, chacun devrait être chez soi à la maison à cause de l'insécurité. Donc, après, c'est descendu un peu jusqu'à 18 heures et tout, et tout, et tout. Bon, alors, les gens, parfois, quelque chose peut arriver à la personne alors qu'il est en route. Mais quand tout est en place, le cadre est bon, il y a les garçons parlent avec la fille. C'est lui d'ailleurs qui doit montrer, dire à la fille ce qu'il pense et que la fille lui donne la réponse si elle accepte ou non. Mais soyez sûr que vous avez tous les éléments dans le cadre, dans quel cadre vous allez causer, que ça ne va pas mettre la fille dans un danger et que ça ne va pas, parce que vous-même qui causez avec elle, vous avez programmé, vous avez ce temps-là libre, vous avez ce moment-là, peut-être que vous avez déjà pris votre dîner, vous avez déjà pris votre petit déjeuner, donc vous avez tous les éléments de votre côté. Regardez encore quelque chose que je vais vous montrer ici. Quand l'homme observe la femme ne sait pas. Voyez-vous l'observer. Vous allez causer avec elle parce que vous avez observé et que vous sentez que c'est une bonne femme. Comme Frenam dit, j'ai remarqué que hop, ne dansait pas, ne filmait pas et tout ça, parce qu'il l'avait observé. Alors vous avez observé. Et pourtant, quand vous allez causer avec la fille, elle ne vous a pas observé. Elle devra aussi avoir le temps d'observer et de voir à qui il aura affaire et qu'est-ce qu'il aura à répondre. Donc, je voulais simplement dire là-dessus que si tous les éléments sont réunis et que c'est avec sagesse, et vous avez tous ces éléments de sagesse, vous pouvez causer avec la sœur. Certainement qu'elle ne sera pas, il y aura un danger et tout ça. Maintenant, c'est elle. Elle pourra aller parler après avec son pasteur, disant qu'il y a un frère, Cédric Lupoussin, qui a causé avec moi, et si ceci et cela, tout ça pour ceci et pour cela. Le pasteur aussi va nous donner des conseils de ce qu'il faut faire. Parce que nous sommes vraiment des pasteurs avec le cœur des pasteurs, sachant que ces brebis, ce sont comme nos enfants et nous les chérissons. Nous ne sommes pas là pour les blâmer, nous ne sommes pas là pour les traiter comme étant des léopards. Nous avons vraiment ce cœur d'amour de causer avec eux et de le voir vraiment bien progresser. Merci. Et bien réussir. Merci, pasteur. Mais il est dit ici que le mariage, c'est l'affaire de deux personnes, disons, le garçon, la fille, disons, trois pères. C'est-à-dire, parlons de la sœur, le garçon et la famille. Le pasteur vient à la fin, juste pour prier et constater qu'il y a mariage. OK, je crois que vous avez suivi tout ce que le prophète a dit, mais le pasteur ne peut pas intervenir au début. C'est-à-dire, lui n'a rien à faire là-dedans. C'est-à-dire, lui vient qu'après. Comme, disons, le prophète William Marion Branham, quand il avait aimé la sœur Hope, et il a d'abord parlé avec la sœur Hope, et puis il est allé, après ils sont allés voir la famille, et c'était le pasteur, on voit que les pasteurs interviennent qu'après, à la fin. Là, on termine déjà par là. Merci, frère Cédric. Je voulais intervenir là-dessus pour dire ceci. Je vais vous poser la question. Qui est le pasteur de Branham? Là, c'est à moi de vous poser une question. Maintenant, regardez, parce que, voyez, le prophète, je vous ai dit que le prophète, il prend de Dieu. Vous voyez, le prophète est enseigné par Dieu et nous sommes enseignés par les prophètes. Regardez ce qui se passe. Frère Branham commence cette chose avec Hope parce qu'en réalité, les gens ne se sont jamais posé la question qui est le pasteur du prophète. Et alors, Frère Branham commence cette histoire. Il a prié, point d'interrogation. Il a consulté Dieu, tout ça, point d'interrogation. Et tout. Nous voyons simplement
qu'il a écrit une lettre et tout ça, il a causé avec Hop. Prenons l'exemple de Hop. Maintenant, moi ici, sachant que Branham est le pasteur de l'âge, Branham est mon pasteur. Je veux, dans ce que je voudrais faire, je vais consulter Branham pour que je sache qu'est-ce que je dois faire et tout et tout et tout. Maintenant, quand je vais consulter Branham, Frère Branham dira, vous avez un pasteur qui veille sur vous. Alors, je vais vous dire, bien-aimé frère Cédric Lukusa et tous ceux qui peuvent nous écouter, que si le pasteur apparaît simplement à la fin, nous aurons beaucoup de problèmes et beaucoup de dégâts dans nos églises. Et aussi, si les pasteurs se lèvent en dictateurs pour dire que ce sont eux qui doivent permettre, s'il n'a pas permis et tout et tout et tout et tout, alors nous aurons aussi beaucoup de problèmes. Okay. Donc, ce que nous devons avoir, c'est réellement des bons pasteurs avec des cœurs de pasteurs, avec le don des pasteurs. Alors, le pasteur est au début pour qu'il puisse vous montrer, vous indiquer, vous donner les conseils et tout et tout et tout, même sur la région dans laquelle vous êtes, et vous dire, vous savez, dans cette région, faites ceci, faites cela, sinon on va vous couper les bras, sinon on va vous couper les jambes. Je viens tout fraîchement de Mozambique. J'ai des réalités compliquées là en Mozambique. Alors, il y a des régions là au Mozambique, vous apprendrez comment la chose devra commencer. Alors, enfin, comme j'ai dit, nous avons ce fonds ici au Cabinda. Donc, vous aurez réellement besoin du pasteur au départ. Je vous conseillerais et je conseillerais aux brebis d'avoir réellement des pasteurs qui sont sous l'influence du pasteur de l'âge. Et alors, ils auront la bonne influence, les bons conseils pour qu'ils puissent faire la chose de la bonne manière. Et alors, là, ils vont vraiment bien réussir. Je ne voudrais pas citer des églises ou des pasteurs, ce qui ne serait pas bien. Mais je connais une église, par exemple, où c'est un cas de tomber. Et c'est un tas d'histoires comme ça, de commencer à casser. Et c'est un tas d'histoires, un tas d'histoires. Et si vous demandez, non, en tout cas, nous là-bas, vous commencez comme vous voulez, vous connaissez la parole et vous allez simplement. Et alors, on trouve cette brebis-là, et on l'a coupé les bras parce qu'il est allé simplement lui-même faire des histoires, je ne sais pas comment. Donc, je crois qu'il faut le pasteur au départ. Frère Branham a un pasteur. C'est Jésus-Christ, la colonne de feu, qui est le pasteur de Branham. Frère Branham n'a pas pris cette femme seulement comme ça. Vous savez, en prenant la prédication, la vision de William Branham, Frère Branham parle d'une jeune sœur avec laquelle il a commencé à causer, qui pouvait peut-être plus tard être son épouse. Mais il dit, ça n'a pas marché. Il dit, je n'ai pas intérêt de donner les raisons ici qui ont fait que ça ne marche pas, mais ça n'a pas marché et cela s'est arrêté. Nous devons chercher à savoir d'où Frère Branham tirait les conseils pour qu'il fasse ce qu'il faisait. En réalité, si nous n'avons des conseils de personne et si nous disons simplement qu'on va dépendre de ce qu'on a lu, vraiment, je pense que ça sera difficile pour plusieurs brebis qui n'ont pas peut-être la connaissance que le bien-aimé frère Cédric Lukusa a pour le moment, connaissance que vous n'aviez pas il y a 10 ans, vous n'avez pas cette connaissance il y a 20 ans, mais vous aviez un pasteur ou vous avez un pasteur qui a une connaissance, parce que le niveau spirituel le plus élevé de l'Église, c'est le pasteur, certainement avec une connaissance pour aider les gens. C'est un peu cela. Okay.
Ok, merci. Merci, pasteur Louis Ndanda. Nous rappelons pasteur du Tabernacle La Voix de Dieu à Cabinda, en Angola. Alors, pour aujourd'hui, suite au temps, on nous signale déjà. Alors là, nous devons arrêter par ici. Quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce qu'on peut retenir par ici en briefing, la procédure à suivre lorsqu'on aime une sœur pour le mariage, selon Frère Branham? En briefing, on termine déjà par ici. Merci beaucoup, merci. Je voudrais partir de la citation du prophète. Je crois que c'est la prédication Vision de Patmos, la prédication, non pas l'exposé, mais dans la prédication, où Frenam dira, Église, soumets-toi à ton pasteur. Pasteur, soumets-toi à ton Église. Donc, il y a une causerie, une relation entre l'Église et les pasteurs, où dans le cas du mariage, ça sera une causerie, vraiment, la brebis vraiment fait confiance en son pasteur à cause de son expérience, à cause de sa sagesse et tout ça, et il causera avec lui, il aura des éléments et tout ça, ça va aider la brebis. Le pasteur aura un bon mariage qu'il va bénir. Ça sera un bon diacre, nous aurons des bons diacres, des hommes qui vont servir Dieu à l'église parce qu'ils ont fait la chose selon le conseil du prophète qu'on leur a donné, le conseil de la parole de Dieu, et c'est vraiment une bonne chose. Le pasteur se reposera beaucoup, ça ne sera pas un foyer qui va appeler le pasteur à tout moment parce qu'ici ça ne va pas, le mari me fait ceci, la femme me traite comme ceci et comme cela. Donc ça sera vraiment une bonne chose, je crois que ce sera une bonne chose pour les pasteurs, au lieu d'être ces pasteurs que maintenant il doit fermer le téléphone tout le temps, parce que quand il y a l'appel, il sait qu'il y a un problème dans un foyer, là-bas on a coupé la tête de quelqu'un et toutes ces choses. Donc, je crois que dans votre mot de la fin, là, il y a une question qui me vient à l'esprit. Excusez-moi, disons. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit, c'est-à-dire le mariage qui commence en dehors du pasteur, c'est-à-dire on commence notre fréquentation, on aborde la sœur sans consulter d'abord le pasteur. C'est ce qui crée, c'est là où il y a des problèmes. Nous enregistrons le cas de divorce ou comment? Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, un mariage sans conseil, c'est-à-dire que il y a 90% de ces mariages qui n'ont pas tenu. Parce qu'il n'y avait pas le conseil, il n'y avait pas les conseils de quelqu'un, que la personne ait un tableau complet, disons, des conseils de comment il faut s'y prendre et tout cela. Donc, nous avons 90% de ces mariages qui n'ont pas vraiment, qui sont vraiment des mariages problématiques. Mais il y a plusieurs mariages aujourd'hui, des divorces que nous enregistrons dans le monde du message. Et certainement, vous allez voir que même au début, c'est le pasteur qui a tout. Ça a commencé par le pasteur, mais il y a plusieurs divorces. Ça se passe, ça a commencé par le pasteur. Mais c'est-à-dire, vous allez dire quoi par là? Bon, je voulais vous dire que si vous voyez ces cas, la plupart des cas, ce sont des cas qui n'ont pas eu de conseil du pasteur. Et examinez ça, mon frère. Vous allez voir que 90% de ces cas, ils n'ont pas reçu le conseil du pasteur. C'est comme cela. Ou alors, le pasteur lui-même n'a pas pris soin des brebis, de les conseiller. Il leur a dit, faites comme vous savez, faites comme bon vous semble. Vous avez grandi, j'ai enseigné pendant plusieurs années, j'ai prêché plusieurs années, vous avez grandi, alors débrouillez-vous, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, si vous examinez la plupart des cas, moi j'ai une église, je connais des cas qui marchent bien, qui ne marchent pas bien. Donc, la plupart des cas qui ne marchent pas bien, ce sont des cas où la brebis a déjà commencé, et sans conseil, quelque part là-bas, on l'a giflé, quelque part là-bas, il a connu ceci et cela et tout ça. Maintenant, il vient, pasteur, si je savais. Bon, c'est pour dire que nous avons vraiment ce problème. Si vous examinez au fond, le cas, Frenam parle de cas de divorce et tout ça, parce que les gens n'ont pas pris le remède. Le remède, comme dit Frère Branham dans mariage et divorce. Ils n'ont pas pris les conseils. Ok.
Merci, merci. Pasteur Louis Ndanda, c'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum JM. Alors, pour aujourd'hui, suite au temps, nous terminons par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, merci beaucoup. Je crois que le Seigneur me bénira. Ça sort de la bouche d'un fils de Malachie 4. Moi, je sais que je serai vraiment béni. Alors, que Dieu vous bénisse autant et à tous ceux qui suivront, que Dieu vous bénisse richement. Oui, on reviendra encore à vous. Il y a plusieurs sujets. Nous croyons que chaque fois, s'il y en a, disons, nous allons toujours vous inviter pour répondre à nos questions, toujours avec William Marion Branham à l'appui, comme nous l'avons dit. Branham ou rien. Wamba ou Bala. Merci, Wamba ou Bala. Oui. Oui. Merci beaucoup. Bye bye. Shalom. Bye bye. Shalom, shalom, shalom.